Quelle était la pensée de Dieu au départ? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu va établir le rêve ou les songes comme un moyen d'avoir accès à nous par défaut. Regardez par exemple, un homme est donc tripartite. Maintenant, Dieu sait que la partie de l'homme qu'on appelle le corps est une partie qui est essentielle parce que c'est elle qui a affaire avec les affaires humaines, c'est elle qui interagit avec les choses de ce monde. Et donc, pour que l'esprit puisse se mouvoir, il faut que l'esprit arrive à dompter ici l'âme et à dompter le corps. C'est pourquoi la Bible parle de si l'esprit de celui qui a resté Christ dans les bords habite en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Mais nous savons que le Saint-Esprit qui est en nous essaie souvent de rendre la vie à nos corps, mais ne parvient pas pour plusieurs ou n'arrive pas véritablement à injecter cette vie-là parce que les activités au niveau de l'âme et au niveau du corps sont tellement intenses. Donc, puisque Dieu veut nous aider, Dieu a établi les rêves et les songes comme un mode de transmission des messages dans l'ancienne alliance. Bien que le rêve et le songe soient naturels, parce que l'homme est fait d'un subconscient qui est ici. Donc, par exemple, si celui-là entame une réflexion importante sur un sujet donné, quand il va aller dormir, celui-là va dormir. Le corps ici sera couché, mais les deux là, ils ne dorment pas. Parce qu'ils ne sont pas venus à partir de la poussière de la terre. Ils sont venus à partir du fait que Dieu a soufflé. Donc Dieu fait quoi? Dieu se dit, bon ok, celui qui est le problème dans la vie de l'homme, la troisième partie de l'être humain qui est le corps et qui est souvent tellement en activité et qui empêche que je puisse avoir accès aux deux là. Maintenant, lui il a commencé une réflexion, il va aller dormir. Mais quand celui-là dort, ce n'est pas tout. Les deux là ne dorment pas. Donc il peut prolonger la réflexion même dans son sommeil. Il peut continuer à réfléchir et à faire certains plans dans son sommeil. C'est ça le subconscient. Donc il y a des choses qu'on emmagasine dans notre subconscient en fonction de l'exposition qu'on fait de celui-là, de notre âme. Maintenant, Dieu lui aussi veut nous parler, veut interagir avec nous, veut nous avertir, veut nous conduire. Mais ce n'est pas toujours facile pour les hommes. Parce que n'oubliez pas que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, étaient tous des serviteurs de Dieu. Il n'y avait aucun d'entre eux qui était fils de Dieu. Donc le mode opératoire entre la façon dont Dieu interagit avec un serviteur et un fils, c'est complètement différent. Donc comment Dieu opérait avec ses serviteurs? Quand il veut avertir, il veut parler à ses serviteurs, il faisait quoi? Il attendait à ce que les gens dorment pour que celui-là soit dans un sommeil profond. Quand il est dans un sommeil profond, il est dans un état de mort. Ça veut dire quoi? Ses activités sont suspendues. Et quand ces activités sont suspendues, alors Dieu peut avoir accès à ces deux-là pour pouvoir mettre ou implanter un message pour que lui, à son réveil, il puisse déjà dans son subconscient se rappeler que oh, mais j'ai eu un rêve, je me voyais à Jérusalem, la montagne des Oliviers, et puis après j'ai vu un ange me donner une épée. Voilà, Dieu veut lui communiquer un message, donc il reçoit le message. Mais en temps normal, Dieu sait que lui, il est tellement actif que si je dois communiquer un message d'avertissement ou donner un signal pour quelque chose qui est utile et urgent à faire pour la prochaine étape de sa vie, je ne pourrai pas s'il ne dort pas. Donc vous allez voir que de Genèse jusqu'à Malachie, les rêves sont répétés. Il y a beaucoup de choses. Dieu même donnait des rêves à des païens pour leur donner son jugement, pour leur indiquer un certain nombre de choses qu'il voulait faire parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc quand ils dorment, il a accès à leurs esprits. Donc l'avantage premier que le rêve avait en son temps, c'était que Dieu voulait paralyser ou faire en sorte que ce qui est l'obstacle, le corps qui est l'obstacle à l'accès à l'esprit de l'homme puisse s'endormir, donc perdre ses gardes pour que Dieu puisse avoir accès à l'esprit. Mais en réalité, cela était bon en son temps. Mais aujourd'hui, quand on passe maintenant l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance, ça devient maintenant un mode opératoire par défaut. Parce que quelque chose qui est par défaut, ça veut dire la chose n'est pas la meilleure façon de faire. Mais on le fait parce qu'on n'a pas de choix. Maintenant, lorsque Jésus vient, Jésus meurt, Jésus fait une chose, c'est que Jésus vient pour régler le problème de celui-là. Donc Jésus crucifie celui-là à la croix du calvaire. Et en crucifiant celui-là à la croix, il fait une chose, c'est qu'il libère maintenant celui-là. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Celui-là naît de nouveau. C'est un esprit complètement régénéré parce que l'ancien est mort à cause du péché. Maintenant, pour celle-là, c'est-à-dire l'âme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant, par le Saint-Esprit, va faire quoi? Va communiquer à chaque fois que quelqu'un entre dans sa parole, entre en présence de lui, ce qu'on appelle la vie Zoé.
Donc, Jésus, après sa résurrection, Dieu le Père juge que parler par les songes, c'était bon avant parce que leur corps n'était pas encore crucifié. Il y a des choses qui n'étaient pas encore dans un certain niveau de l'alliance abrahamique. Les gens ont vu la promesse de loin, mais plusieurs ne sont pas entrés dans la promesse. Donc, Dieu a opéré avec eux d'une certaine façon. Mais après la résurrection, Dieu dit, bon, c'est fait, la chair est crucifiée, ils ont la vie Zoé, ils ont le Saint-Esprit. Normalement, il n'y a plus de problème. Le corps ne doit plus être un obstacle. Donc, parler par songe, qui était un moyen par défaut d'avertir, de conduire, parce que j'avais pas de choix. Jésus n'était pas encore mort pour crucifier le corps. Donc, le corps était un obstacle majeur. Maintenant, après ma résurrection, je peux le faire. Mais je le fais simplement par défaut. Quand je dis par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Dieu t'aime, si tu demeures charnel et qu'on t'a programmé dans la sorcellerie, on doit te tuer la semaine prochaine, il va tenter de te parler. Mais il sait que tu es tellement charnel que quand tu es éveillé, il ne peut pas. Il va choisir de venir la nuit pour avoir directement accès à ton esprit par un songe. Mais en fait, quand il le fait, c'est pour t'avertir, pour te sauver. Mais c'est pas parce que c'est ça, la voix qu'il aime. Donc le songe devient quelque chose, quand elle est fréquente sous la nouvelle alliance, ça devient un signal de l'état spirituel du monsieur qui reçoit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous la nouvelle alliance, mais qui vont continuer à opérer comme sous l'ancienne alliance. Ça veut dire laisser leur chair prendre le contrôle et empêcher Dieu de pouvoir interagir avec eux quand il veut, quand il le désire. Donc la seule option que Dieu aura dans certaines vies, c'est d'attendre qu'il dorme pour les sauver. Donc il y a des gens ici que vous voyez qui rêvent là. Dieu le fait par défaut parce qu'il t'aime. La plupart des songes, Dieu les envoie pour te dire qu'il y a alerte. Tu es dans une zone de turbulence. Donc spirituellement, quelqu'un peut être dans un mauvais état. C'est-à-dire les gens ont fait un piège dans le monde spirituel pour t'enlever la vie demain matin. Dieu peut te faire voir cette image de ta position qui n'est pas bonne dans le spirituel par un songe et tu prends conscience que faut que je prie parce que j'ai rêvé hier là, c'était pas bon du tout. C'est comme si on m'a poignardé. C'est comme si on m'a poignardé au moins 3 fois et puis je suis mort. Et tu te réveilles, tu commences à prier. Mais un homme spirituel n'a pas forcément qu'on lui envoie un songe où on l'a poignardé. Parce qu'on ne peut même pas l'atteindre. Alléluia. C'est un homme qui a ce qu'on appelle advanced knowledge. Avant même que le piège ne soit établi, son esprit qui a grandi a la capacité de percevoir dans le monde spirituel. Souvent, quand il y a des dégâts collatéraux, ça veut dire que tu as manqué de surveillance. Parce que quand Satan vient faire palabre chez toi, ça veut dire que tu n'as pas eu assez de surveillance pour le maintenir dehors. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Parce que dans tous les cas de figure, quand il arrive à entrer dans ta maison, à infiltrer ton système, il aura, même si tu l'as sorti, il aura ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc quand on dit que les songes ne sont pas la voie prioritaire, la voie prioritaire de Dieu pour parler, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas par songe. Il le fait, mais il le fait en urgence. On a vu ici que dans l'ancienne alliance, les songes, il n'y a pas de problème. Mais après que Jésus soit mort et ressuscité, la notion de songe même a disparu dans le vocabulaire des épîtres et de la nouvelle alliance. On parle maintenant de vision. Un peuple qui a une vision. Un peuple qui rêve de nouveau. Un peuple dont la vision est renouvelée. Qu'est-ce que c'est que la vision? C'est ta capacité de saisir le futur, de capter le futur. Ton esprit grandit jusqu'à un certain niveau où il n'y a rien que Dieu peut te cacher. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils. Frère, Dieu ne peut plus rien te cacher. La Bible dit l'onction que vous avez reçu maintenant, vous qui êtes dans la nouvelle alliance, c'est vous qui êtes fils. Cette onction vous enseignera désormais toutes choses. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin qu'un songe vienne t'apprendre quoi que ce soit. Comment Christ peut être en toi? La plénitude de Dieu. Dieu se déporte en toi. Et tu as besoin qu'on vienne te faire dormir, ronfler avant de te parler. Ça veut dire que tu as un problème. Le mot révélation, c'est quoi? C'est enlever le voile sur la chose qui est toujours là, mais qui est cachée. Le problème de l'église, c'est ça. L'église a tout. L'église, nous avons Christ. En temps normal, si nous grandissons, frères et sœurs, je dis, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas capter.